Alors nous, on a travaillé sur le village global. On a un groupe très soudé qui a vraiment tenu à proposer ensemble l'ensemble du scénario. Ce qui le caractérise en particulier, je dirais, c'est de créer des lieux physiques conviviaux. C'était vraiment de faire émerger à Arles et sur le territoire plus de lieux qui favorisent la rencontre et qui soient des lieux polyvalents. On veut par exemple réveiller le collège Mistral et s'en servir comme une grande banque de temps où les habitants pourront échanger des compétences les uns avec les autres. On veut aussi créer un apérone, donc le long du Rhône, qu'il y ait des apéros informels de compétences, que les gens à chaque fois s'identifient, se connaissent mieux et sachent les uns les autres ce qu'ils savent faire pour que ça soit initiateur de projet. Sur le plan de la mobilité, l'idée là c'est qu'on l'a joué au-delà du développement des moyens doux, c'est que ça soit justement aussi un vecteur de transmission de la culture, transmission du patrimoine. Donc il y a une péniche des savoirs et une roulotte des savoirs. Et l'idée c'est qu'elle circule, et il y a aussi un ludotrain, qu'elle circule sur l'ensemble du territoire et qu'elle fasse connaître des projets artistiques et ainsi de suite. Donc là on est plutôt dans la mobilité. Ensuite, on a aussi, pour ce qui est de l'alimentation, on s'est focalisé sur l'émergence d'un réseau AMAP qui soit plus dense, qui se fasse aussi avec les grands supermarchés. Et on a travaillé, je dirais que le dernier point qui caractérise ce scénario, c'est de former les habitants à l'accueil et de créer un réseau d'accueil qui commence à l'arrivée des touristes, des visiteurs, des résidents et qui puisse accéder à un réseau d'autres qui vont ouvrir leurs portes pour les accueillir et qu'ils aillent vivre une expérience un peu plus riche que celle d'un touriste qui paye pour dormir le soir. Voilà, je crois que ça résume en 1 à 2 minutes à peu près notre travail.